Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente ce nettoyeur à oreilles rechargeable. Donc fini d'acheter des cotons-tiges, écologique, économique. La bouteille a une contenance de 500 ml, mais bon moi je la remplis jamais. Hein. Après je vois pas l'intérêt puisque l'eau je la change tous les jours. Donc après moi j'achète le produit en pharmacie. Hein. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre simplement de l'eau, mais moi j'avais déjà, c'était déjà ma façon de faire avant, où on se nettoyait avec le produit. Alors on a ici les embouts, donc vous avez des embouts de livret avec, hein, avec un seul tronc, ou un seul avec 5 troncs. Alors par contre les embouts, donc j'ai regardé sur Amazon, j'ai pas trouvé, donc peut-être que j'ai mal regardé, j'ai juste regardé comme ça vite fait. Mais en attendant, je les nettoie et on va les garder. Comme ils se nettoient facilement, j'ai une petite brosse toute fine justement qui passe bien dans le trou, donc c'est impeccable. On a ici la protection des jets d'eau. Hein. On a donc le bouton allumé. Vous avez plusieurs vitesses hein, que vous pouvez changer comme vous voulez, et le bouton ici pour presser, pour donc envoyer l'eau et nettoyer vos oreilles. Hein. Voilà. Franchement, c'est super pratique. Hein. Moi, j'adore. Vraiment, je suis fan. Vous avez un petit bac. Alors, normalement, si vous mettez votre oreille au-dessus, vous récupérez l'eau sale qui tombe, mais nous, on le fait au-dessus du lavabo. Donc, on met le petit nécessaire à l'intérieur. Et on a un câble pour recharger, donc USB-C qui viendra juste ici. Voilà. Et il vous faudra un adaptateur pour brancher l'USB. Voilà. L'adaptateur n'est pas fourni. Hein. Alors, le kit est vraiment bien. Hein. De toute façon, vous avez la notice où tout est vraiment bien expliqué. Hein. C'est vrai que c'est top d'avoir des notices en français où tout est bien indiqué. Voilà. Donc, en main, vous voyez, elle a une bonne prise en main. C'est assez léger. Hein. C'est pour ça que le mieux, c'est de ne pas remplir la bouteille. Ça sert à rien d'avoir du poids dans la main. Au moins, plus c'est léger et plus c'est pratique pour nettoyer. Voilà. Voilà, vous avez vu, il y a les petites lumières ici. Au moins, ça vous permet de bien voir où vous nettoyez. Voilà. Donc, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Je vous souhaite une bonne journée. Il y a des risques de perforation du tympan. Ici, en fait, seule l'eau tiède que vous placez dans le réservoir vient en contact avec l'intérieur de l'oreille. Hein, il faut bien sûr ne pas trop insérer la tige profondément, mais franchement, c'est quand même avec des risques beaucoup plus limités. Alors attention, dans le réservoir, il convient de mettre de l'eau tiède à la température du corps, donc 37 degrés approximativement. Surtout pas mettre d'eau bouillante, hein, parce que vous pourriez vous endommager fortement le tympan. Et en plus, les brûlures seraient fort désagréables. Alors l'appareil est livré avec un bac, vous voyez, qui est découpé, que vous placez sous l'oreille, ce qui permet de récupérer les écoulements d'eau, de l'eau qui serait injectée dans l'oreille. Ici, vous avez une sorte de bouclier qui évite les projections vers l'extérieur. Et donc l'eau va venir retaper au niveau du bouclier et s'écouler dans le bac. L'appareil est livré avec 9 embouts mono-G et un embout avec 5 trous. Ici. Vous avez également un petit câble USB type C pour sa recharge. Alors pour le recharger, vous avez sous le petit capuchon silicone qui est là, un port USB type C, hein, bien fermé. Surtout pas mettre la base qui était, enfin du moins le corps du pistolet qui est électrique dans l'eau. Il convient donc juste de remplir le réservoir, encore une fois avec de l'eau à température du corps, de revisser le réservoir, une contenance d'un demi-litre, sur le pistolet, et ensuite vous gardez appuyé pour mettre en route, et vous avez un sélecteur de mode qui vous permet d'avoir 4 types de jet. Le mode normal que j'utilise, hein, vous avez
un autre mode un peu plus fort, vous avez un mode de pulsation et un mode beaucoup plus fort en G. Alors ce sont des G forts, mais non blessants hein, quand même. Je vais vous montrer d'ailleurs. Ici vous avez une gâchette qui permet de mettre en route le G et d'arrêter. Et ici vous avez des LED qui vous permettent de bien voir l'oreille. Alors, au niveau 1, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est un G assez réduit. Niveau 2, un peu plus fort. Niveau 3, mode pulsation. Et niveau 4, qui est le mode le plus puissant. Voilà.